Premier du petit art, 6e du cross du Mont Blanc et il veut améliorer sa perf en 2,15. On est toujours en direct, hein, si vous prenez cette web TV. On a vécu un joli cross du Mont Blanc ce matin, des conditions optimales, pas trop chaud. Là, on est aussi sur la course des enfants. Puis, vous voyez, à gauche de votre écran, très belle droite, deuxième place. les deux, l'arrivée de François Gonon. François Gonon que Ludo Collet va accueillir. Vainqueur quand même du kilomètre vertical hier. Et puis, deuxième aujourd'hui du cross du Mont Blanc. Alors c'est sûr, il doit être un petit peu déçu, mais pas trop quand même, parce qu'il réalise quand même une très belle course. Vous voyez, François Gonon, félicité par le Norvégien Stiano Vintergerment. Et puis Ludo qui va certainement les interviewer. Et puis on va attendre aussi le podium avec Dimitri Mitaïev. Donc là, on a certainement Grégory Jex et Paul Matou. Et on avait tout à l'heure aussi Bertrand Amraoui. Donc là, vous voyez, le top 10 se dessine avec les 4e, les 5e et 6e concurrents. Et puis, après, nous aurons Germain Grangier, Gédéon Pochat, Arnaud Jaillard. Alors, on essaiera de les avoir en interview, hein, si on ne les a pas en interview sur la ligne d'arrivée. Bon, c'est pas facile d'avoir... des images complètes. Vous savez, on est en direct et on s'excuse un petit peu si parfois l'image est un peu brouillée, mais l'arrivée du 3e ici, le surprenant Dimitri Mitaïev, le russe, bien costaud, hein, un profil gabarit très musclé, très costaud. On l'a vu aussi hier sur le kilomètre vertical. Et on va attendre aussi l'arrivée de Raymond Fontaine. Là, on est voilà, sur les 8e concurrents. Alors, est-ce que si Germain Grangier... Oui, on est sur le final. Allez trop vite si je veux suivre. Alors, on a déjà 3 arrivées. Donc, on a le podium qui maintenant s'est dessiné. Sur cette arrivée de Plan-Pras, je vous rappelle, Stiano Vintergerment qui gagne en 2h03 minutes et 39 secondes. Devant François Gonon, 2h06 minutes. Et puis Dimitri Mitaïev qui vient d'en terminer aussi. Donc des chronos au-dessus des 2 heures, mais le parcours de ce cross de Mont Blanc a été modifié et il est beaucoup plus difficile, beaucoup plus technique aussi. Ce qui veut dire que les chronos maintenant pour terminer en dessous de 2 heures, difficile. Et pourtant, je peux vous dire que ce sont des coureurs très très performants. On attend Raymond Fontaine. Et puis après, je vous proposerai aussi une invitée. On aura en invité Fabienne Boson-Ravanel qui va nous parler, ça tombe bien, de sportifs de haut niveau dans la vallée, puisqu'elle est élue en charge des sportifs de haut niveau justement. Et ça va être bien parce que on va se poser un petit peu des questions pourquoi le trail, et puis de voir est-ce qu'on a des sportifs de haut niveau dans cette vallée. On a vu Sacha De Villa tout à l'heure qui a une petite défaillance malheureusement, mais ça fait pas partie aussi du jeu, du sportif aussi de ce niveau, de ce calibre. C'est-à-dire quand on est dans un jour sans, eh bien c'est difficile. Mais on a un enfant du pays, Bertrand Amounraoui, qui était tout à l'heure à la 5e place, qui a priori va certainement la conserver.
Donc ça c'est chouette hein, si on a un jeune, je me souviens de l'avoir vu il y a quelques années me dépasser, être surpris, mais agréablement surpris. Et voilà, on a un interview, mais qui arrive, on va lui faire une ovation. 8 titres de champion de France. Et Raymond Fontaine. C'est une légende. Raymond Fontaine, grand champion, je vous rappelle. 8 fois champion de France de course de montagne. Il a lâché François. Il a gagné des grandes classiques. Et puis, je lui demande de lui faire une ovation. Il est en deuxième phase de sa carrière. C'est-à-dire sur un réaménagement aussi de ce qu'il a envie de faire. Il coach une très belle aussi place. Des athlètes à La Réunion. Raymond, grand athlète, il doit être déçu, je le sais. Je sais que Raymond doit être déçu de pas monter sur la boîte. Mais bon, il est là, il est présent. Il a fait une très belle course. Et puis un interview de Ludo, peut-être. Malheureusement, aujourd'hui, les gens n'ont pas voulu répondre au présent. Dur et monter nos... Regarder les choses, on va dire. Mais bon, j'ai pris du plaisir, c'est vrai. C'est pendant 1 an et demi. Et puis là, je reviens cette année un petit peu. Bon, les sensations commencent à revenir, mais... Mais c'est vrai que sur des courses comme celle-ci aujourd'hui... Et aux spectateurs, merci encore. Champion, je sais que maintenant tu es dans le coaching. C'est pas évident hein, d'avoir le son, on s'en excuse, mais c'est vrai que c'est les joies du direct aussi. Hein. On a eu quand même le plaisir d'entendre Raymond Fontaine. Et très sport, toujours Raymond, c'est-à-dire que il essaye d'analyser aussi ses stratégies de course. Et c'est pas un échec hein, pour lui, c'est toujours des bonnes expériences pour progresser davantage. Je vous disais tout à l'heure, c'est pas facile hein, de venir de La Réunion, 10 000 km, de se préparer sur ces échéances. Et je peux vous dire aussi, en connaissance de cause, que les climats sont différents. Un climat très humide sur l'île de La Réunion, un climat très sec ici. Et ça provoque quand même, quand on le sait au niveau physiologique, des modifications. Et c'est vrai qu'on en sait de plus en plus grâce aux chercheurs. Hein. On parlait tout à l'heure de Guillaume, Grégoire Millet. On a vu hier aussi Monsieur Vallée, François Vallée, qui est venu, Pierre Saget, passer sur un interview ici. Et c'était vraiment un bon moment parce qu'on a aussi la connaissance maintenant de la pratique du trail. Donc on a le podium et les 4 maintenant coureurs. On a François Gonon. Difficile hein, d'avoir du son, on en est désolé. On va de toute façon les avoir hein, ces interviews, on va les récupérer de toute façon. Si c'est pas en live, on les aura. Ça pourrait être aussi des interviews. Il avait fait 6e, c'était sa meilleure place, il nous vient. Ah bah voilà Bertrand Amour Mraoui. Regardez la performance qu'il vient de réaliser. Il termine 5e quand même de ce cross du Mont Blanc. Je pense on va en parler avec Fabienne tout à l'heure, Rosan Ravanel qui est présente à mes côtés. Le chamois est dans la place. Eh bien, je pense qu'elle doit être très contente de voir ce genre de personnes en 5e position. Derrière la grosse écurie, on va dire, du contexte international, entre les Norvégiens, les Français, François Gonon, Raymond Fontaine et le Russe. Il est content, hein? Il est content, Et Fabienne me dit oui que oui. Et puis, alors là, je sais pas, ça doit être Grégory Gex, certainement, ou Paul Mou. On voit sur cette aire d'arrivée à Plan-Prat 2h03 hein, pour le premier, 2h06 pour le deuxième, François Gonon, 2h07 à 46 pour Dimitri Mitiaïev et 2h11 pour Raymond Fontaine. On attend le temps de Bertrand Amoumraoui. Donc on a vu tout à l'heure l'interview de François Gonon, on le récupérera, on vous le proposera en différé, ne vous inquiétez pas, on aura de la matière pour avoir les impressions, hein, aussi bien de François Gonon que de Raymond Fontaine ou du premier, du Norvégien Stian Ovin Ungermund.
On est toujours en direct hein, sur cette aire d'arrivée avec, vous voyez, on a une visibilité assez large. On voit là, on est dans le top 10. Voilà, ça arrive. Ça doit être Grégory Gex, hein, je pense, qui termine ici. On va voir, on va surveiller parce qu'il était juste derrière Bertrand Amoumraoui qui a fait une course exceptionnelle, hein, l'enfant du pays. Et après, on avait Paul Matou, Germain Grangier. Allez, ça continue. Ça va vite encore, hein, vous voyez. Belles allures. Hein. On continue. Et puis, bah, toutes ces personnes qui sont montées, ont pris les œufs pour aller à Plampras. Ou à pied, hein. Certains peut-être sont montés depuis ce matin. Mètre vertical, hein, qu'on a vu hier. Ils étaient courageux. Et puis une aire d'arrivée, voilà. Un petit peu plus classique. On a vu des aires d'arrivée l'an passé un peu difficiles. Ils ont été modifiés. Voilà, la souffrance, hein, quand même, on en parlait tout à l'heure. Hein. Je laisse récupérer l'ami. Voilà, donc là, on devrait avoir aussi bien Paul Matou, Germain Grangier. Pas forcément les dossards visibles. Et puis, vous savez, le trail évolue très rapidement. Des nouvelles têtes arrivent. Hein. Mais nous, on a un petit peu dépassé l'ancienne génération. Beaucoup de jeunes maintenant se mettent au trail. Beaucoup de nouvelles têtes. Et là, ça va vite. Hein. Vous avez vu une arrivée tonitruante ici de ce coureur qui... Alors, est-ce Paul Matou, Germain Grangier, Gédéon Pochat. Et on attend les premières féminines. Monsieur Germain.